Le FC Porto face à l'OGC Nice, c'est la deuxième affiche que j'ai vue au tournoi international U13 de Carpentras. Bien sûr, on soutient Nice. Et j'ai été choqué de leur niveau. Défensivement, c'était très solide tout au long du match. En fait, c'est tout ce que j'aime dans le football. Un pressing haut, des débordements tout au long du match. Non, Porto n'a pas existé. Là, Nice vient de récupérer le ballon par l'intermédiaire de son 7. Il trouve son 2. Le 2, qu'est-ce qu'il fait? Il temporise tranquillement, il regarde, il voit qu'il y a du mouvement devant et il balance. Propre. Ça récupère, puis ça construit, ça part vite, ça se déploie sur les ailes. Il a vu l'appel entre les deux défenseurs et il la donne parfaitement dans le timing. Lui, il fait quoi? Pam, contrôle son vis-à-vis dans le vent, enroulé, même si c'est pas cadré. C'est pas grave, nouvelle action pour Nice, passe l'OB millimétré, bam, sur le gardien, ça se rapproche. Tout à l'heure, je vous parlais d'un pressing haut, mais en fait, on peut même parler d'un pressing intensif. Regardez encore une fois, le 7, il presse le joueur de Porto qui n'a pas de solution. Même si là, il s'en sort bien, au final, c'est récupéré rapidement par Nice qui, en une seule passe, est en position dangereuse. Mais là, bon, le 7, il va un peu rater sa virgule. Il arrive tout de même à conserver le ballon, à jouer intelligemment pour trouver son coéquipier qui est isolé. Il temporise, il lève la tête et il a vu l'appel de son pote juste ici. Pourtant c'est dur, mais il va réussir la passe entre les deux joueurs de Porto et bim, ça remet en une touche, frappe, c'est contré. Puis juste après ça repart du côté de Porto et là je me suis dit je suis en train de regarder un beau match. Guettez le 7, passement de jambe, il tente de provoquer mais malheureusement Nice c'est solide et ça joue vite. Regardez encore une fois.